Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir comment la santé, quand la santé va, tout va. Si t'as pas la ref, c'est Astérix et Obélix dans les 12 travaux d'Astérix, il me semble. Enfin, tu pourras me corriger si c'est pas le cas. Et en fait, moi, je voulais te dire aussi que c'est pas parce que on parle bourse, indépendance financière, etc., qu'on peut pas parler nutrition et santé, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, à l'immobilier, à l'indépendance financière, j'ai été vraiment très très focalisé sur ces thématiques pendant plusieurs années. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu vraiment compte que la santé, c'était vachement important et plus important que tout ça. Parce que en fait, si tu mets entre parenthèses ta santé, ta famille, tes amis, pour bosser comme un malade, pour moi, c'est tout droit vers le burn-out. Euh, En fait, j'ai vraiment frôlé cet état plusieurs fois dans ma vie. Parce que t'imagines que à l'époque, donc j'avais ma copine, j'avais mon métier, où j'avais un métier d'ingénieur commercial en plus. Donc j'étais 2 mois, 2 semaines par mois à l'hôtel, donc pas chez moi, en train de manger dans les restos. Et en même temps, j'investissais en bourse. J'étais en train d'acheter mon premier bien immobilier. Et crois-moi que j'ai frôlé plusieurs fois le burn-out. En plus, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool, je fumais à l'époque pas mal. Donc, je fais tout ça encore, mais beaucoup moins, on va dire. En tout cas, vraiment, j'ai vraiment frôlé cet état plusieurs fois dans ma vie. Et du coup, l'avantage, c'est que maintenant que j'ai la liberté financière, j'apprends à arrêter ou à prendre du recul quand je suis proche de cet état et je le sens. Et donc je t'invite vraiment à prendre quelques secondes maintenant et de te demander si tu es proche du burn-out ou si tu te sens très bien. Si tu te sens très bien, pas de souci, continue comme ça, c'est-à-dire que tu as une bonne énergie, que tu es dans des bonnes vibes et que ça va bien se passer. Si tu prends du recul et que tu te dis ouais, voilà, je suis fatigué en fait, ben il y a des choses à faire pour améliorer cet état parce que sinon tu vas pas tenir sur le long terme. Et d'ailleurs, pour en revenir à ça, c'est vraiment pour ça que des fois, t'entends absolument pas parler de moi pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que en fait, je me dis, oh putain, j'ai trop bossé et j'ai juste envie de faire autre chose, de prendre du recul. Ça veut pas dire que je fais rien, ça veut tout simplement dire que je fais autre chose. Parce que pour moi, la santé, c'est la chose la plus importante quand on veut devenir rentier, un nouveau rentier. Un nouveau rentier en surpoids, mal dans sa peau ou autre, bah, c'est pas un rentier heureux. Et j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est vrai. En fait, grâce à l'immobilier, en fait, et quand je travaillais à l'époque, j'ai fait des mois où je touchais 3 ou 10 fois plus que mon salaire de début de carrière. Donc, quand j'ai commencé en tant qu'ingénieur, il y a à peu près 10 ans. Et en fait, ça n'a rien changé dans ma vie. Je mettais juste un peu plus de côté, j'allais plus au resto, je prenais des taxis au lieu de prendre mon vélo, je me payais des plus gros voyages, mais au quotidien, ça n'a rien changé dans ma vie. Alors, ce podcast, en fait, c'est pour tous ceux qui attendent de quelque chose pour faire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a des gens qui attendent la fin, qui ont attendu la fin du confinement pour se mettre au sport parce que les salles sont fermées. Il y en a qui attendent la chute de la bourse pour investir. Il y en a qui attendent la fin du monde pour te dire je te l'avais dit, mais ils seront morts à ce moment-là, donc on s'en fout. Si tu ne fais rien, ta vie, elle changera pas. C'est juste aussi simple que ça. Donc s'il te plaît, ne passe pas ta vie à attendre des choses des autres ou à attendre que un miracle fait que tu passes à l'action. Parce que concrètement, si tu attends ce truc-là, bah, en fait, tu feras jamais rien. Voilà. Non, c'est pas pour te culpabiliser, c'est juste pour te faire prendre conscience qu'il faut avancer, en fait. Faut faire même des petits pas, même une toute petite action par jour ou par semaine, mais il faut vraiment que tu avances.
Alors concrètement, si on revient sur la santé, qu'est-ce que j'ai appris à faire au niveau santé? Ça peut peut-être t'aider aussi si tu pars de zéro dans ce domaine-là. Donc déjà, j'ai appris que faire du sport 3 fois par semaine, c'est amplement suffisant. T'as pas forcément besoin de faire du sport tous les jours. T'as pas non plus besoin de faire 3 heures par jour. Même 3 fois par semaine, 3 heures, ça sert à rien. Une bonne séance de 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine pour commencer, c'est amplement suffisant. Si t'arrives déjà pas à faire les 3 fois, va pas te dire je vais faire du sport tous les jours. Commence à une fois. Si tu fais bien, t'es une fois. Tu fais 2 fois, 3 fois, etc. Euh, la deuxième chose que j'ai appris, c'est limiter les repas avec des choses déjà préparées. Ce que je veux dire, c'est parce que j'ai pas le temps. Au tout début, je me faisais beaucoup de trucs, tu sais, les trucs que tu mets au micro-ondes. Alors que je te parle au début, c'était il y a 10 ans. Parce que j'avais pas le temps, ou j'étais trop fatigué, ou quoi. Franchement, c'était à la flemme. Acheter une poêle de légumes congelée, la sortir du congélo et la mettre dans une poêle, ça prend pas plus de temps que de mettre un plat préparé au micro-ondes. Tu rajoutes à ça 2 œufs et tu as un repas qui est très équilibré, un peu de pâtes éventuellement si tu veux des glucides, et ça ira très bien. Donc c'est pas une histoire de flemme, c'est juste une histoire de ce que tu achètes et de ce que tu mets dans tes placards en fait. Voilà. Ensuite, limiter, voire ne pas consommer de sucre blanc ou très peu. On dit en général que c'est 10 grammes par jour, grand maximum. Et ça, c'est probablement plus important que de faire du sport. Parce que le sucre raffiné, le sucre blanc, c'est vraiment une saloperie parce que c'est hyper addictif. Il y a des études en fait qui montrent que le sucre est plus addictif que la cocaïne. En fait, ils ont mené cette étude sur des souris ou des rats, je sais plus, et mettaient dans des tubes, tu vois, pour alimenter de l'eau avec du sucre et de l'eau avec de la cocaïne. Et en fait, les souris, elles allaient plus boire finalement l'eau avec le sucre. Donc ça, c'est une réalité. Euh, Réfléchir sur la journée entière au niveau des apports caloriques sans se prendre la tête. Si tu as écouté mon podcast juste d'avant avec Charles, tout ça, tout ce que je te dis là, je l'ai aussi beaucoup pris de son expérience à lui. Maintenant, il est coach sportif qui est certifié. Donc, si tu veux aller voir ce qu'il fait, c'est Charlie Cuisine sur Instagram. Donc, ouais, bien réfléchir à cet apport calorique sans se prendre la tête et bien varier les repas. En fait, l'idée, c'est que dans ton assiette, idéalement, il faut un peu de viande ou de poisson, un peu de légumes et un peu de féculents. Et en fait, avec ces trois aliments, tu couvres un repas. Et après, si t'as encore un petit peu faim, tu peux t'autoriser un petit carré de chocolat si t'aimes bien le chocolat, du fromage blanc avec un peu de confiture, si t'es tolérant aux produits laitiers. Enfin voilà. Mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. On peut cuisiner vraiment simple, mais bon, en fait, ça c'est vraiment mon truc. Je passe pas, tu vois, des heures à cuisiner, surtout pas quand je suis tout seul. Mais j'aime bien cuisiner quand il y a du monde, mais quand je suis tout seul, je cuisine tout le temps, mais je fais simple et bon. Euh, un autre truc que je voulais te partager, c'est s'étirer quand on a mal quelque part, et encore mieux le faire en prévention. Ça marche trop bien. Dès que t'as un peu mal au dos ou quoi, franchement, tu chopes une appli sur ton portable, tu tapes étirement, tu chopes une appli. T'as des trucs qui vont t'étirer en 10 minutes le dos, par exemple, si t'as mal au dos. Donc tu suis les exercices, tu fais ça 2 3 fois et franchement, bah, t'auras plus mal au dos, quoi. Donc c'est carrément mieux que d'attendre d'avoir trop mal et de se retrouver chez l'ostéo ou chez le kiné à faire plein de séances parce que tu as trop mal partout. Et pour moi, c'est quand même beaucoup mieux que les médicaments. La méditation fait aussi partie de ce genre de choses parce que quand tu médites, en fait, tu te concentres sur ton souffle
Et en fait, il y a des zones de ton corps qui vont naturellement se révéler où tu as les tensions. Et rien que de prendre conscience que tu as une tension à tel ou tel endroit, ça diminue la tension en fait. C'est curieux, ça peut paraître miraculeux, mais moi, crois-moi, je suis très cartésien, je suis ingénieur et ça marche. Donc essaye si tu es dubitatif. Un avant-dernier truc, dormir suffisamment. Bah, ça, on l'oublie, hein, surtout qu'on a vite fait d'aller au lit avec le portable, de regarder pendant une demi-heure Insta ou Facebook ou je ne sais quoi, avant de se coucher, alors qu'on pourrait prendre un bon bouquin et s'endormir en 5 minutes parce qu'on est tellement crevé qu'en fait on veut dormir. Donc ça, c'est vraiment une plaie, c'est les écrans. Euh, je le fais aussi, j'essaie de le réduire au maximum. Surtout moi, le matin, j'ai plus de réveil. En fait, c'est l'avantage, c'est que je travaille à mon rythme, donc si je me couche un peu tard un soir, bah, je vais me lever plus tard le lendemain. En fait, c'est juste ça la conséquence. Mais toi, si t'as pas encore quitté ton boulot et que t'es pas indépendant financièrement, bah, t'as probablement un réveil le matin. Donc fais attention à ça. Dormir, ne pas dormir suffisamment, c'est vraiment le truc qui peut te mener au burn-out. Et enfin, je finirai par te dire boire beaucoup d'eau. On boit pas assez d'eau dans notre société. Maintenant, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai acheté une petite gourde chez Decat, pour pas faire de pub. Ça coûte rien. C'est une gourde qui fait 1 litre. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je boive 2 gourdes par jour minimum. Sauf quand je fais du sport, ça peut même aller sur 3 ou 4. Mais 2 litres par jour minimum, c'est vraiment un bon indicateur. Le bon indicateur, c'est aussi quand tu vas aux toilettes, quand tu fais pipi très foncé, c'est que tu bois pas assez. Et quand tu fais pipi clair, c'est que en fait, tu as bien bu suffisamment d'eau et que ton urine est correctement filtrée. Enfin, je sais plus comment c'est exactement, je suis pas un expert, hein, mais en fait, j'avais lu ça et c'est vrai. En fait, dès que tu bois plus d'eau, ben, tes urines vont être beaucoup plus claires. Et en fait, ça veut dire que bah, ton corps a bien filtré ce qu'il devait filtrer, il me semble. Donc voilà, quelques actions qui pourront te donner peut-être j'espère, des idées. Je suis pas un spécialiste, je me suis juste énormément documenté sur le sujet. Comme je t'ai dit, j'ai mon pote Charles qui parle beaucoup plus de l'aspect nutrition, notamment les apports caloriques en glucides, en lipides et en glucides, en lipides et en protéines. Donc si tu veux aller voir ce qu'il fait, c'est Charlie Cuisine Sportive. Ben, tu l'as pas vu dans le podcast d'avant, mais le mec, il est vraiment taillé dans la pierre. Et en plus, il est assez. Enfin, je trouve que ses stories et tout, c'est assez marrant ce qu'il fait. Bon, bien sûr, c'est mon pote, donc c'est pour ça, je suis pas forcément 100% objectif. Mais va voir ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était un petit podcast. On sort un petit peu de cet aspect indépendance financière, bourse et puis investissement, mais c'est aussi important de prendre conscience que il faut faire ça, mais il faut le faire en gardant la santé. Donc voilà, je t'ai donné quelques pistes. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Si tu veux t'inscrire au club privé des nouveaux rentiers, bah, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de ce podcast et ça t'invitera à rentrer ton mail. Comme ça, tu recevras un conseil par jour aux alentours de midi pour devenir un nouveau rentier. Donc, c'est un club privé qui est entièrement gratuit mais qui va te fournir beaucoup, beaucoup de valeur à ce niveau-là. Donc voilà, si tu veux le rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao.